IHP Média. Il me dit, je voyais les drapeaux d'Israël en train de flotter en République démocratique du Congo. Je voyais les drapeaux d'Israël, je voyais aussi les drapeaux de la République démocratique du Congo en mariage. Le Seigneur me dit clairement, le drapeau que tu vois d'Israël à côté du drapeau congolais, juste je voulais te communiquer ceci, de dire à ma nation, qui est la nation congolaise, c'est une nation bénie, dont moi l'Éternel, j'ai choisi cette nation pour propager l'évangile de ma seconde venue. J'étais étonné lorsque le Seigneur me disait ça. Il me dit, naponi mboka na bino Congo, ezala lokola mboka oyo, na tangwa suka, ekotombola sango na ngai. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom, peuple de Dieu, na pamboli nzambe ko ya lisusu liboso na bino na nzela ya émission oyo. Yambo ete to banda nyonso, j'aimerais tozongisa lokumu na nzambe, que le maître des temps et des circonstances, et c'est lui qui a permis et c'est lui qui m'a envoyé de vous adresser ces messages de sa part. Tobondeli, éternel Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, nous te disons merci. Nous sommes infiniment reconnaissants, Père, pour ces moments agréables, pour cette grâce que tu nous as accordée, Père, d'être encore parmi les gens qui vivent ce matin, d'être encore les gens qui vivent en ces jours, Père, en ces jours du 30 juin, qui est le jour de l'indépendance de mon pays. Père, nous te bénissons, nous te remercions. Entre tes saintes mains, Père, j'abandonne toute personne qui est connectée à écouter ces messages qui est venu de ta part. Que ces messages puissent soulager, que ces messages puissent être un message d'espoir pour ta nation, ainsi que le corps du Christ en général. Bénis tout le monde qui est à l'écoute. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit règne. Que le Saint-Esprit règne et gouverne. Que le Saint-Esprit nous parle, Père. Que je puisse disparaître, que ton esprit incarne en moi. Et que ton esprit parle de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, comme je vous disais, c'est le prophète Samuel Diasilo Akwanzambi, le choix de Dieu nde babengaka autrement. Et j'ai un message, le message que j'ai, c'est un message d'espoir pour la nation congolaise. Non seulement un message de l'espoir pour la nation congolaise, mais un message pour le corps du Christ en général. Je tiens à bénir d'abord le Seigneur qui a permis à ce que je puisse recevoir ces messages de sa part. Parce qu'il y a plusieurs vases sur cette terre. Il y a plusieurs vases au Bazo Salelae. Mais le Seigneur a trouvé bon de donner ces messages à son serviteur pour communiquer à son peuple. Je sais que ces messages iront de partout. Et ces messages vont bénir les enfants de Dieu. C'est un message, comme je vous disais, un message d'espoir. Un message d'espoir, un message de fortification. Un message qui va encore réveiller le corps du Christ, surtout pour la nation congolaise. C'est un message que je l'ai reçu le 26 juin de cette même année. J'étais en train de prier. J'étais en train de prier pendant une nuit. Et le Seigneur a jugé bon de parler à son serviteur pour vous communiquer ces messages de sa part.
Avant de commencer, j'aimerais lire dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 20 à 22. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit, ici la Bible nous parle par rapport à la prophétie. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont tendance à négliger des prophéties. Il y a d'autres personnes qui ont tendance à minimiser des prophéties et à minimiser des prophètes. Et laisse-moi te dire, Dieu, avant de faire toutes choses, il cherche une vase où il communique sa pensée, afin que son peuple soit déjà au courant. Il cherche une vase qui est disponible, où il a trouvé grâce devant lui. Il communique sa pensée, afin que cet homme de Dieu, ces prophètes, je ne sais pas à qui, il doit maintenant communiquer au peuple de Dieu. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 20. La parole de Dieu nous dit, ne méprisez pas le prophétie. Parce que beaucoup de gens ont tendance de négliger, de mépriser les prophéties. Je tiens à vous dire, à l'ère où nous sommes à l'ère de confusion. Et à l'ère de confusion, Dieu va utiliser que des prophètes. Dieu va utiliser des prophètes pour annoncer sa seconde venue. Dans sa première venue, il a utilisé des prophètes, comme étant le prophète Jean-Baptiste, qui parlait de l'arrivée du Messie. Et la Bible nous dit, dans sa seconde venue, il va utiliser encore le prophète Élie. Le prophète Élie que vous entendez, ce n'est pas Élie qui était à l'époque de Jésus qui va descendre pour parler de Jésus, non. Élie, ça peut être moi. Élie, ça peut être une autre prophète. Élie, ça peut être une autre prophète. Lorsqu'on parle de Élie, ils ont bateau un zamba poni. Ils ont bateau un zamba pona. Babengi bango pe ba Élie. Et Dieu nous dit dans le livre de Joël, au dernier jour, il va susciter. Il va susciter. Parce qu'il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos filles et vos fils prophétiseront. Cela veut dire au dernier jour, il y aura beaucoup de gens qui apporteront la grâce prophétique de la part du Seigneur. Mais que cela ne tienne, n'oublie pas que nous sommes au moment de la confusion. Et la parole de Dieu nous dit, il a donné l'intelligence à son peuple pour connaître le vrai et le faux. Car les faux sont attachés au désir de ce monde. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour détailler qui est vrai, qui est faux. Mais je suis là pour communiquer la pensée de Dieu. La parole de Dieu nous dit, ne méprisez pas le prophétie. Parce que dans ces domaines, en tant que prophète, on a vu beaucoup de choses. Il y a d'autres personnes, vous êtes en train de prophétiser sur lui. Vous lui communiquez la pensée de Dieu. Vous lui communiquez ce que Dieu a dit pour lui. Mais vous verrez la personne, il reçoit les messages comme s'il est en train de vous voir, comme si vous êtes en train de blaguer ou de faire des aventures. Moi, il y a d'autres personnes à qui je prophétisais sur eux. La personne te dit, Tika va aventir. Et il est allé plus loin pour te dire, tu es un escroc. Mais après de temps, la Bible nous dit, lorsque le Seigneur parle, ce qu'il a parlé, ça finira par s'accomplir certainement, tel qu'il a parlé. Et vous verrez, la personne vient, il commence à dire, Mosakoli, Osaya Solo, Mosakoli, Olobaki, Mosakoli, Olobaki. Et laisse-moi te dire, on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ce qu'il a dit. Et si ce qu'il a dit est de la part de Dieu, laisse-moi te dire, ça finira par s'accomplir. Ô peuple congolais, soyons dans la joie. Les jours où j'ai réussi ce message, j'étais dans la joie parce que je vis. Non, Dieu connaît notre peuple. Dieu connaît le peuple congolais. Et je suis dans la joie de te communiquer ces messages qui vont te donner encore de l'espoir. Ces messages qui vont te donner encore de l'espoir. Ces messages qui vont fortifier encore le corps de Christ. Et ces messages qui permettra même à ceux qui ont boité de se retourner
vers Jésus. Ne méprisez pas les prophéties. Lorsqu'on dit ne méprisez pas les prophéties, cela veut dire ne méprisez pas aussi les prophètes. Parce que si tu méprises les prophètes, tu vas mépriser aussi ces prophéties. Parce que si tu crois aux prophètes, tu vas croire aussi à ce qu'il dit de la part de Dieu. Mais la Bible, qu'est-ce que la Bible nous demande? Dans le verset 21, il nous dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Dans la prophétie, on peut prophétiser sur vous. En ce que je connais, parlant de la prophétie c'est quelque chose qui parle de la part de Dieu. La prophétie parle de la part de Dieu parce qu'un prophète, c'est la bouche autorisée de Jésus-Christ. Un prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu à qui il a mis sa pensée pour te communiquer. Et lorsqu'on te communique la pensée de Dieu par des prophètes, par des apôtres, par des ministres de Dieu, il ne faut pas le négliger. Il faut l'écouter. La parole de Dieu nous dit examinez-le. 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 En les examinant, retenez ce qui est bon. Retenez tout ce qui est bon. Si on te donne des prophéties, la parole de Dieu nous dit examinez-les et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce. Un prophète ne peut pas venir te dire parce que notre Dieu azanzambo asangisaka. Azanzambo alingaka division. Et la prophétie est là pour édifier, comme l'apôtre Paul dit. La prophétie édifie. Tel que moi je vais te dire à tout à l'heure, c'est pour permettre l'État congolais ou le corps du Christ ou l'église du Congo à s'édifier. La prophétie édifie l'église. La prophétie est là pour édifier. Le message que je parle maintenant, je l'ai reçu un certain 26 juin. Un certain 26 juin, au moment où j'étais en train de prier, le Seigneur a choisi de me visiter. Parce qu'il y a tant de prophètes, mais j'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce. Je ne suis pas connu, je ne suis pas un grand prophète. Comme dit l'apôtre Paul, je suis le tout dernier des prophètes. Il a choisi de me visiter pour me communiquer ce que je te communique comme maintenant. C'était vers 4 heures du matin, je priais le 26 juin 2021. Toujours sur ce même endroit, dans l'église où j'étais en train de prier. Et l'Esprit du Seigneur me montra clairement en vision. Je voyais le drapeau de l'Israël en train de flotter devant moi. Na moni drapeau ya mboka oyo Israël. Ezobina liboso nanga. Et je me suis plongé encore dans la prière pour demander à Dieu que cela signifie. Et Dieu m'a fait grâce à Fongoli Matoi nanga pour na koyoka oza pensé na ye. Il me dit, je voyais les drapeaux d'Israël en train de flotter en République démocratique du Congo. Je voyais les drapeaux d'Israël, je voyais aussi les drapeaux de la République démocratique du Congo en mariage. Le Seigneur me dit clairement, le drapeau que tu vois d'Israël à côté du drapeau congolais, juste je voulais te communiquer ceci, de dire à ma nation, qui est la nation congolaise, c'est une nation bénie, dont moi l'Éternel, j'ai choisi cette nation pour propager l'évangile de ma seconde venue. J'étais étonné lorsque le Seigneur me disait ça. Il me dit, naponi mboka na bino Congo, ezala lokola mboka oyo, na tango asuka, ekotombola sango na ngai, ekotombola sango malamu, ekopanza sango malamu bisika binso, ekopanza sango malamu, réveille à makasi ekoya na Congo. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il me dit, j'ai donné le pouvoir sur l'église du Congo. J'ai donné le pouvoir sur l'église du Congo.
c'est de là j'ai compris l'accomplissement du message du livre de Joël où le Seigneur nous dit au dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Il me dit en RDC, au Congo, je le verrai parce que ça a déjà commencé. Il a déjà commencé et il continue d'élever une génération de nouveaux ministres de Dieu, une génération de nouveaux prophètes à qui leurs genoux ne se sont pas encore affléchis devant Baal. Batu pamba ozamba zui na bonzambe nyonso anxieux zanga lisumu anxieux zanga mungwa parce que l'apôtre Paul nous dit un peu de levain peut gonfler la pâte. Le vin là, un peu de levain qu'il parlait, autrement dire, c'est le péché. Il n'y a pas un grand, il n'y a pas un petit péché. La Bible nous dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il dit j'ai choisi en cette nation de lever les jeunes prophètes, une nouvelle génération qui n'ont pas encore affléchi leurs genoux devant le Dieu des Baals pour communiquer ma pensée à son église. Et laisse-moi te dire, l'église corps du Christ, précisément l'église du Congo, nous sommes bénis. Parce qu'on a trouvé grâce devant l'Éternel. L'Esprit du Seigneur me dit, j'ai donné le pouvoir à l'église. J'ai donné le pouvoir à l'église. J'ai donné le pouvoir à l'église du Congo, dont ils vont évangéliser pour propager ma nouvelle du temps de la fin. Je n'ai pas arrêté là. Le Seigneur me dit, non seulement que j'ai choisi la République démocratique du Congo comme étant une nation où l'évangile sera prêché, où le réveil viendra au temps du soir. Non, mais j'ai choisi aussi de rendre libre ce pays. De rendre libre ce pays. De rendre la RDC libre. Je me suis dit, comment est-ce que le Seigneur a choisi de nous rendre libres? Et j'ai vite compris, lorsque le Seigneur dit, je vous ai choisi aussi pour vous rendre libres, c'est que la RDC était encore esclave. Peu importe l'indépendance. On avait l'indépendance physique, mais spirituellement, on était toujours sous l'esclavage. Comment est-ce qu'un pays peut être indépendant? 61 ans après, rien ne marche, rien n'évolue. C'est qu'il y avait une maladie quelque part. C'est que cette indépendance n'était pas encore accordée. Peut-être on avait eu l'indépendance physique, mais non l'indépendance spirituelle. Mais la Bible me dit, le spirituel est le résultat du physique. Le spirituel est le résultat du physique. Donc si ta spiritualité est dans le bon, c'est que le physique sera dans le bon. Si dans le physique, il y a encore des anomalies, c'est qu'on doit regarder sur le côté spirituel. La Bible nous dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Au moment où je te parle, c'est poussé par l'Esprit de Dieu qui m'a envoyé de te parler. Je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que vous avez choisi de nous rendre la liberté? Et j'ai recouru de ce qui a fait le président de la République, son Excellence, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autrement dit Fachi Béton. Après son investigation, nanu salemate namboka na biso. Et j'ai vite compris, ce Dieu qui est dans les cieux exauce les prières de ses enfants. Il y a des pasteurs qui se sont réunis plusieurs fois au Congo, dans des stades, dans des différents endroits, pour prier pour la République démocratique du Congo, pour plaider pour le cas du Congo, pour pleurer pour le cas du Congo, pour pleurer pour le cas de Beni, pour plaider pour le cas de Ituri. On voit déjà ça commence à changer par l'état des sièges. Cela veut dire, c'est le Dieu qui écoute les prières. Il a déjà commencé à exaucer et il a braqué ses yeux en République démocratique du Congo. Otomona ezala insalamable. Dans le salamate nambo canabiso. Le président Fachi Béton, après avoir prêté serment, il a réuni le corps du Christ de différentes tendances. Onga mumpe, onga nani, onga nani. Nous tous, nous n'avons qu'un seul Dieu. Habito Lukanzam pour na terre Congo. Poto Lukanzam pour na État ya mboka. À Bonzimboka, où je me souviens encore de ce qui disait le maréchal Mobutu. À cause d'Isaïe, il peut traiter même l'alliance avec le diable. Il peut traiter l'alliance
Une personne peut faire sortir des paroles tout en blaguant. Mais ce qu'il dit, c'est réel. Donc notre pays a été sacrifié. Je me souviens à l'époque où, dès que le journal est bandabo monelongia, le fait Mobutu, ils ont bimana ma pata le col ensemble. Ami commissaire le col ensemble. Et maintenant, on sait que des relations avec Israël et Katanaki. Et la parole de Dieu est certaine kola lobi oya kopambola Israël na kopambola ye. Parce que Israël est le peuple numéro 1, peuple choisi ensemble. Et bisoto yaki kaka ba second peuple onzamba c'est pas ko salangolo. Alors baki oya kopambola Israël nga na kopambola pardon. On a vu le président Fachi Beton, il est allé jusqu'en Israël. Kozongi saboyo kani. Kozongi sa kimia namboka Israël. Kozongi sa kimia namboka Israël. Pe azongi na kati ya mboka. Asangisi basali ensemble. To bonzamboka. To bonzamboka. Tika etena ebisa o makomi ebisi biso. Atabutu e umeli ndenge nyonso. Atabutu angwe umeli. Suka suka tongwe otana. Suka suka tongwe etana. Et c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir pour le peuple congolais. Je tiens à te dire, pour notre pays, il est le soleil levant. Moye bandi kotana. Papa Alemoloto avait prophétisé Suka Suka Mboka Oyo et Robonga. Et moi je tiens à te dire, je crois que l'heure a sonné. Le Seigneur me dit, j'ai choisi cette nation pour vous rendre la liberté. Vous n'étiez pas encore libre. L'indépendance obtenue, c'était l'indépendance physique. Mais spirituellement, nous étions encore des esclaves. Parce que rien n'est changé. Après 61 ans de l'indépendance, rien n'est changé. Et le Seigneur me dit, le 30 juin 2021, c'est le jour où j'ai choisi de vous rendre la liberté. Après cette fête de l'indépendance, il me dit, la RDC, ma nation, entre dans sa phase de développement. Entre dans sa phase de développement. Et l'air est bon. L'air est bon. L'air est bon. Où le peuple congolais, un peuple qui a tant souffert, un peuple qui a tant pleuré. Mais je voyais un peuple qui était soudé, collé à Dieu. Un peuple, malgré la souffrance. Nous avons des églises partout. Tokoma Sija Mokeri. Basambelaka, peuple mo basambelaka, bino ba congolais lo sambo, bino ba congolais lo sambo, bino ba congolais lo sambo. Laisse-moi te dire, les enfants d'Israël étaient dans l'esclavage. Ils invoquaient Dieu pendant plusieurs jours, plusieurs années. Mais il y a un jour, Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Laisse-moi te dire, c'est un Dieu qui s'élève dans Ngongaya Lingi, à côté de Mana Ibandeli, à côté de Mana Katikati, à côté de Mapena Souka. Et pour la RDC, le Seigneur s'est élevé pour confondre nos adversaires. Regardons maintenant la paix qui commence à régner du côté de l'Est. Regardons maintenant la paix qui commence à régner du côté de Beni. Et le Seigneur me dit, à partir de ce 30 juin, donc, je peux dire, en commençant le 1er juillet 2021, la RDC entre dans sa processus du développement. Bokomona. Le pays va changer dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Que ce soit politique. Je parle bien dans tous les domaines. Le pays va émerger. Le pays va développer. Il y aura des investisseurs qui viendront. Le peuple congolais oubliera sa souffrance. Et laisse-moi te dire la raison pour laquelle nous étions toujours attachés à ces dieux. Nous allons lire un passage dans la Bible. Je prends le livre des 2 Chroniques, chapitre 7, du verset 14 au verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies,
j'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu pour ma nation. Le peuple congolais, c'est un peuple dont les yeux étaient toujours braqués, dont la face était toujours braquée vers l'Éternel. Malgré nos souffrances, on priait. Malgré nos difficultés, on priait. Malgré tout ce que nous connaissons, on est resté toujours face à l'Éternel. Un peuple qui aimait Dieu. Tobondela, tozobondela kaka. Zambalobi, peuple langai, obako be langa, bako mi kitisa, bako balu selongi na bango na makambabe, nako yano la bango. C'est un Dieu qui ne ment jamais. Le fait de voir un président de la République prendre le pays, le confier en Dieu, cela veut dire quoi? Il a pris le pays, il a tourné les regards vers Dieu. Il a tourné les regards vers Dieu. Un président de la République, c'est le premier citoyen d'une nation. Un président de la République, c'est le père. Lorsque le père se décide de se détourner du mal, la famille est sauvée. Parce que le père qui s'est détourné du mal, il va commencer maintenant à instruire ses enfants par rapport à la voie au Yaponi. La Bible nous dit encore, dans les versets 15, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentifs à la prière faite en ces lieux. La République démocratique du Congo, nous avons tant prié. Nous avons tant prié. Peu importe le lieu que nous partons pour prier, le lieu que Dieu voit, c'est la République démocratique du Congo. Et il dit ceci, mes yeux seront ouverts désormais, mes oreilles seront attentives. Et Dieu a braqué ses yeux en République démocratique du Congo. Et a tiqué le biso mato inae, yakoyoka, ayoki biso, ayoki kolela na biso. Et il s'est décidé à Pangousa biso pinzoli. C'est un message d'espoir que je tiens à te donner. Peuple congolais, Yomutoza Libanda, viens investir dans ton pays. Car l'heure a sonné. Yomutoza Soki Wapi Wapi, je tiens à te dire de la part du Seigneur, viens investir dans notre pays. Parce que le Congo, ça nous appartient. Le Congo, c'est toi, le Congo, c'est moi. Avant que les investisseurs étrangers puissent venir, Ngana Yonde, Tobengami, Totombola Kita Yamboka. Ngonga Nzambe deje beti, Zamba brake misunae, pe a chema to inae, pe a yoki kolela na biso. A sepeliete, a kangola biso, a kangola mboka. Le verset 16. Maintenant, j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. C'est la raison pour laquelle il dit, je prie le pouvoir, je remis à l'église. C'est la raison pour laquelle il dit, j'ai choisi cette nation comme étant la nation qui va propager l'évangile. Pourquoi il dit, mes yeux sont braqués, son cœur, c'est la raison pour laquelle c'était là mon message. Un message d'espoir, un message de réconfort. Pour Nabato, ce espoir ici là qui, je tiens à te dire, le Dieu du ciel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu que nous avons tant prié, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Aïdi Nabal, a exaucé le prière des Congolais. Et notre nation est bénie. Je tiens à te dire, toi qui autrefois tu t'es détourné de la face de Dieu, retourne dans les chemins, répands-toi, parce que la grâce viendra aussi sur toi. Parce que la grâce viendra aussi sur toi. Ce n'est pas seulement une génération de nouvelles prophètes, mais il y aura aussi de pères qui seront là pour encadrer cette nouvelle génération, afin que le salut puisse se répandre dans le monde. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le corps du Christ du Congo et du monde entier en général. C'est le prophète Samuel. C'est le prophète Samuel Diasilo, Kwanzambi, le choix de Dieu, l'esclave du Christ, votre humble frère, que j'ai trouvé grâce pour te communiquer ce message. Zamba Pambolayo, message au Epesayo Makasi. Epesayo Makasi, yo mutobanda ko hésiter, ko y a même ko investir. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Pour tous nos contacts, batu nyos balingi ba mona biso, batu nyos balingi ba communiquer biso, ozana posa prière, ozana posa ya to sunga na balo sambo, même de loin, même na kati ya mboka.
tous disponibles parce que c'est ça notre mission, ce que Dieu nous a donné. Numéro de téléphone, monsieur Za, téléphone ou WhatsApp en même temps, plus 243, le 89 97 66 125. Je répète pour une meilleure compréhension, plus 243, le code de notre pays, la République démocratique du Congo, 89 97 66 125. Pour ceux qui sont dans la ville de Kinshasa, si vous voulez rencontrer le prophète Samuel Diasilo Kwanzambi, le visionnaire et responsable de l'ensemble Samuel Ministry, l'église est située sur l'avenue Pandi numéro 92 bis dans la commune de Ngaba. Je répète l'adresse Pandi 92 bis dans la commune de Ngaba. Zamba Pambola Bana Nzambe ya partout, na Pamboli Bana Nzambe ya Samuel Ministry, oyo ya Mboka Belgique, na Pamboli Bana ya Nzambe ya Samuel Ministry, oyo ya France, wana na moni Maman Monique Moulamba, na Pamboli Bana Nzambe ya Samuel Ministry ya Belgique, na moni couple Koku, papa Jean-Paul Koku, na maman Christelle Ndaya, na Pamboli Bana ya Samuel Ministry, précisément na ville ya Dordrecht, na moni maman Christelle Nsombi, na molongani na papa Tade, na moni mama Jovelina, na Pamboli Bana ya Nzambe ya Rotterdam, na moni mama Nangai Henriette, na moni mama Tete, et na pesimbote na évangéliste Godé oyo azali na Rotterdam, na Pamboli Bana Nzambe ya Samuel Ministry ya Lubumbashi, na moni couple Bonnet, dont papa Eric Bonnet na maman Aisha Elengesa Bonnet Mosakoli Nankolo, Zamba Pambola Bino, Bana Samuel Ministry Kinshasa, Zamba Pambola Bino. La saison est bonne, la saison est bonne. Avant de terminer, je me souviens encore d'un message que le Seigneur m'avait donné concernant toujours notre pays. J'étais en plein sommeil. Le Seigneur me disait seulement, Samuel, dans votre pays. Avant qu'il puisse me donner ce message, il me disait, Samuel, dans ton pays, la saison est bonne. La saison est bonne. Je me suis réveillé, comme j'ai toujours l'habitude de partager ce que le Seigneur me dit sur Facebook, mais d'une manière discrète. J'ai pris, je l'ai partagé en RDC. La saison est bonne. Quelques minutes plus tard, Naoki Volcan Tomboki. Quelques minutes plus tard, Naoki Volcan à Est et Tomboki. Je me suis dit, waouh! Lorsque le Seigneur communique, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Il me disait, la saison est bonne. Tant que Volcan et Bando Tomboka, nous tous s'inquiéter. Mais na yoka ba vidéo, na yoka ba audio, na ba vidéo, ya ba ndeko baza ba côté Volcan babi, ezaki kaka bonzambe. Ezaki kaka bonzambe. Ndenge la voix ne banda koya. Na ndenge esarretaki. En tout cas, il est là qui n'a bango moko. Et j'avais vite compris pourquoi le Seigneur me disait, la saison est bonne. Peuple congolais, confions-nous en Dieu. La saison est bonne. Que Dieu bénisse la présidence, que Dieu bénisse le gouvernement, que Dieu bénisse la police, que Dieu bénisse les FRDC, que Dieu bénisse le peuple congolais. Zamba Pambola Bisso. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.